Bonjour à toutes et à tous, un épisode du débrief 100% National 3 sur Foot Normand un peu spécial aujourd'hui, express, avec le retour sur un match en retard de la 20e journée entre l'AG Caen et Romilly Pont-Saint-Pierre. Initialement prévu le 16 avril dernier, le match comptant pour la 20e journée entre l'AG Caen et Romilly Pont-Saint-Pierre avait donc dû être remis en raison de la Covid-19. Que s'est-il passé entre deux équipes qui luttent pour ne pas redescendre en Régional 1 ? On voit ça tout de suite avec les commentaires de Thomas Bèze et de Sylvestre Guyonnet pour United Manager. Un bon centre pour la tête de Kevin Goba, ça ne rentre pas, si en temps l'ouverture du score de Maxime Rouanel. L'ouverture du score de Maxime Rouanel, un excellent centre de Malcolm Perriand pour la tête de Kevin Goba. Malgré que ce soit repoussé par le gardien, il y avait Maxime Rouanel. Toujours à l'affût. Sans faute, il est dos au jeu, sans faute. Et voilà, bonne récupération et pénalty. Et pénalty. Logique. Maxime Rouanel qui s'élance. Et qui transforme le pénalty. C'est un doublé. C'est un doublé pour Maxime Rouanel et ça fait 2-0. On va essayer de surveiller, voir combien de temps additionnel il va se jouer. Bonne conservation de Kevin Goba qui peut lancer Benjamin Renaud. Benjamin Renaud qui a la vitesse, qui passe devant le gardien. Et le but de Ben Renaud 3-0 et voilà. La délivrance, on le sent, Ben Renaud, ça lui fait du bien ce but là aussi. Un centre pour la tête de Ben Renaud et le doublé de Ben Renaud. On disait on évolue un peu sur un faux rythme, mais voilà. Un bon centre de Kevin Goba pour une nouvelle finition parfaite de Benjamin Renaud. Le corner est joué pour la tête de Joël Lembo. Et le but de Joël Lembo. Voilà le but de Joël Lembo. 5-0, ça sentait le 5-0, tu le disais. Et une nouvelle galette de Morgan Ardouin pour la tête de Joël Lembo. Après, voilà, tout le monde a fait un gros match et voilà, c'est fini. Et voilà, c'est fini, le timing il est parfait. Une très belle victoire des Canets, 5-0 dans cette 20e journée, match hors retard de National 3. Avec cette victoire éclatante, 5-0, l'AG Caen signe un coup retentissant dans la lutte pour le maintien. S'il reste du chemin à parcourir, l'heure est évidemment au soulagement pour Benjamin Renaud et ses partenaires. Elle fait du bien dans tous les sens du terme, parce qu'on marque, et on prend les points. Et puis il y a une certaine manière aussi, il y a les attitudes, il y a eu des belles phases. Je pense que c'est un match assez complet dans l'ensemble, ouais. Donc elle fait énormément de bien. Ouais. Bah, déjà le premier il me fait du bien, parce que je ne suis pas forcément très bien dans le match. Et le deuxième, on va dire que c'est pour améliorer ma note sur l'application. Et on regarde tout de suite évidemment les conséquences avec cette mise à jour du calendrier et du classement sur la lutte pour le maintien en National 3. Si l'AG Caen est évidemment le gagnant de ce match en retard, Romilly Pont-Saint-Pierre a manqué une belle occasion de s'extraire enfin de la zone rouge. Les joueurs de la vallée de Landel accusent désormais un retard de 3 points sur l'AS Cherbourg, premier relégable, dépassé ce week-end par des Canets qui apparaissent désormais au 11e rang. Romilly tentera d'accrocher son maintien à l'occasion des 4 dernières journées qui verra Mohamed Imeloui et ses hommes recevoir la réserve d'Avranches et Bayeux et se déplacer à Dives-Cabourg et à Dieppe. L'AG Caen pour sa part accueillera la réserve de QRM dès ce samedi puis celle d'Avranches 2 semaines plus tard. Julien Le Pen et ses hommes rendront également visite à Saint-Lô et à Dives-Cabourg d'ici à la fin de saison. Et c'est la fin de ce court épisode, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, on se retrouve pour un grand débrief la semaine prochaine, celui de la J23. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, bonne semaine, salut.